Quand on observe bien le contenu du Manishtana, on voit qu'on met en relief ce soir-là, donc le soir du Seder, 5 points. Là, si on met 5 points quand on observe les Mishnayot, Chazal, il y a 4 questions. Mais en réalité, on met en relief 5 points. Et je vous propose de voir à l'origine un petit peu le contenu de ces questions qui ont été malheureusement modifiées à partir du Khorban Bet HaMikdash. Mais à l'origine, les 4 questions sont axées autour de Pesach, Matzah ou Maror, plus les 2 Tiboulim. Plus les 2 Tiboulim. Il y a Pesach, Matzah ou Maror, plus les 2 Tiboulim. שבכל הלילות חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות שער ירקות, הלילה הזה מרור. Dans la Mishnah, dans Masechet Psachim, Daf Kuftet Zayin, l'une des questions, c'est הלילה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, toute forme de cuisson, הלילה הזה כולו צלי. Donc ça, c'est Pesach. Donc on voit, après ils ont changé malheureusement, après le Korban Bet HaMikdash, il n'y avait pas de Korban Pesach, donc on fait Kulanu Mesubin. Ben Yoshvin Ben Mesubin, à l'époque, de toutes les façons, ils étaient tout le temps Mesubin, donc il n'y a pas lieu à cette question. Mais en tout cas, j'aimerais focaliser sur l'origine que Chazal ont instituée dans les 4 questions. Et ensuite, donc bien entendu, il y a les 2 Tiboulim. Donc il y a les 2 Tiboulim. Donc juste, on remet en relief, si on observe bien, le Pessah, c'est Tzali. La question est pourquoi Tzali à l'origine. Matzah, alors que tout, ouais, et Maror, plus 2 Tiboulim, ce qui fait 5. Il y a 4 questions, mais il y a en fait 5 thèmes qui suscitent l'étonnement. Et on va essayer de voir très, très rapidement quel est le poids. Alors, on répond comment à ces 4 questions? On répond comment à ces 4 questions? Pessah, Matzah ou Maror? Alors, on répond tout au long de la Haggadah. Et Maaseh, je vous propose une explication du Gaon de Vilna, dans son explication sur la Haggadah de Pessah. Et le Gaon de Vilna nous dit qu'en réalité, dans la première phrase de la Haggadah, Avadim haïnu le paro bemitzraim, on a répondu à toutes les questions. Avadim haïnu le paro bemitzraim, vayotzenu Hashem Elokeinu misham, biyad chazaka ou vizroa netuya. Et le génie du Gaon de Vilna, qui par définition est un génie, et on va juste voir un petit extrait. Et dans cette phrase, en réalité, il y a les réponses à toutes ces questions qui ont donc suscité l'étonnement, les 5 points. 4 questions, mais 5 points sur lesquels on a été étonné. Voyons. En réalité, pour bien mettre en relief son explication, je pense juste petite introduction. Dans le quotidien de quelqu'un, dans la vie d'une personne, il peut y avoir essentiellement 3 thèmes, 3 choses qui vont le restreindre, qui vont le mettre à l'étroit. L'esclavage, c'est par définition être à l'étroit. La définition de la liberté, c'est cette capacité à exprimer une aspiration profonde. Il y a ce que mon essence souhaite et ce qu'il y a l'écorce qui constitue mon être souhaite. N'est-ce pas? Quelqu'un, des fois, fait des choses, il veut les faire, mais il ne les souhaite pas profondément. Comme s'il était addict, obligé de les faire, obligé, non, j'efface le mot, il avait un besoin de les faire, mais en réalité, ce ne sont pas l'expression de son essence. Être libre, c'est être capable d'exprimer son essence. Son essence est libre. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas celle du corps, celle de l'esprit. La liberté, ce n'est pas pouvoir faire ce que je veux, mais ce que je veux. C'est la liberté. Et bien souvent, il y a 3 éléments qui peuvent obstruer, empêcher, mettre à l'étroit cette essence, qui est donc, dont l'expression est l'essence même de la liberté. Quelles sont les choses? Des fois, on peut avoir un homme, une force humaine, qui prétend avoir des droits, des atouts, un ascendant pour pouvoir assujettir certaines personnes. Ça, c'est une forme, une forme donc d'esclavage qui empêche l'être de faire ce que lui veut. Et il est au service de cet abruti. Ouais. Ça, c'est une forme d'esclavage. Il y a une deuxième forme d'esclavage où il n'y a pas un être particulier
qui va nous asservir, mais c'est le contexte. Un contexte qui est finalement un lieu, une ambiance, une atmosphère qui nous impose certaines choses et dont on aimerait tellement se débarrasser. C'est le contexte. Et en dernier lieu, il y a la dernière forme d'esclavage, et c'est des fois certaines facettes euh, obscures de notre personne qui nous font faire certaines choses qu'on n'aurait pas souhaité faire. Ça, c'est les différentes formes d'esclavage. En réalité, elles sont évoquées et elles sont toutes rassemblées en Égypte. Il y a Paro. Paro qui se disait Li Ori Vani Asitinik. Paro qui revendiquait être une forme de divinité. Li Viye Ori Vani Asitini. Donc ça veut dire que quand on a une personne qui a une emprise sur nous, elle peut des fois être un petit peu ébranlée par sa conscience. Comme ça, Mais quand quelqu'un se prend pour un divin, il se prend pour quelqu'un qui décide de tout et qui finalement n'a aucune forme de remords, aucune remise en question. Il est même la divinité. Un homme se remet en question quand il a des comptes à rendre, quand il sent qu'il y a quelque chose, franchement, il y a quelque chose au-dessus de lui auquel il devrait rendre des comptes. Et finalement, il se dit, mince, c'est pas bon là. Mais si lui-même c'est l'expression de la divinité dans le monde, ben c'est lui, il a des comptes à rendre à personne, à lui-même. Donc c'est très difficile. Donc c'est un homme. Un homme, donc Paro, c'était l'homme qui a une emprise sur un individu sans remords, sans possibilité même. Ça, c'est Paro. C'est Mitzraïm, Eretz Mitzraïm. Eretz Mitzraïm, c'est une terre où l'atmosphère était pleine d'échéances. Eretz Mitzraïm. Melech Kaché, Medina Kasha, nous disent nos sages. Mitzraïm, c'était une. Kula, elle était Mléa Shtuyot, Mléa Tum'a. Donc, il y avait un homme déjà, en plus, il y avait l'esclavage. Même sans esclavage, il y avait l'atmosphère, en plus, il y avait l'esclavage. L'esclavage, ça même, c'était un Vodakasha. Par rapport à ces trois éléments, tout de suite, je reviens aux deux derniers. Par rapport à ces trois éléments, il y a Pesach Matzah Maro. Pesach Matzah Maro. Pesach, c'est ce qui nous a permis, ce qui exprime la capacité de l'individu juif à se débarrasser de cet homme qui cherche à avoir un ascendant, une emprise sur nous. Pourquoi? Paro, comme je l'ai dit, c'était celui qui avait une revendication de forme de divinité qui donc pouvait avoir une emprise, avait le droit d'avoir une emprise sur eux. Li Orivania Sitini. Pessah, c'est prendre toute la Vodazara. Pessah, c'est l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau, donc, qui symbolise dans les mazalot, dans le système des mazalot, ce qui était le plus fort à l'époque et qui a été égorgé. Le dit le Gaon de Vilna. Avadim aïnou les paro bemitzraïm. N'est-ce pas? Avadim aïnou les paro bemitzraïm, ça c'est les trois évoqués. Avadim. Avadim. On était avadim. Aïnou. Les paro bemitzraïm. Avadim. Donc ça c'est les trois formes d'esclavage. Vayotzenu Hashem Elokenu Misham. Vayotzenu Hashem Elokenu Misham, et Akadosh Baruch Hu donc nous a sortis. Hashem Elokenu Misham. Hashem Elokenu Misham, ça veut dire que lorsque Pessah, donc on a célébré le Korban Pessah, on a égorgé, abattu toute force qui revendiquait avoir un ascendant sur nous. Et comment ça s'est passé? À travers une révélation d'Hachem. C'est la révélation de Dieu. Pessah, par définition, c'est Akadosh Baruch Hu Passah. C'est quoi ce saut? Il y a une révélation divine qui annule toute autre forme de revendication. C'est ça le mot Pessah. On a égorgé donc l'agneau, mais son nom même, on l'appelle pas Gdi, ouais, on l'appelle Pessah. Pessah, c'est-à-dire quoi? C'est cette apparition divine qui efface toute prétention étrangère à lui. C'est-à-dire Hachem, il a créé un monde dans lequel il y a une certaine, une zone dans laquelle il y a des kochot atum'a qui peuvent se prétendre et malheureusement faire certaines choses. Mais lorsqu'Hachem il apparaît, toutes ces kochot atum'a, elles sont complètement. Ça, c'est Pessah.
La raison pour laquelle on fait le Korban Pessah, c'est Avadim, Aïnou, les Paro. Paro qui se prétendait comme étant être une divinité, une force extérieure. À partir du moment où il y a une révélation divine, tout est à plat. Tout ce qui est extérieur est à plat. Il y a une Gemara dans ma Sechet Sanhedrin. Daf Samer Zayn Amoud Bet. Samer Zayn Amoud Bet. Il y a marqué dans la Gemara là-bas qu'un jour, il dit d'abord, Amar Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shman Kshafim. Pourquoi la sorcellerie s'appelle Kshafim? Mipnei Shemakrishim Pamalia Shel Mala. Parce qu'ils sont Makrishim Pamalia Shel Mala. Il y a une Pamalia, attention, Pamalia. Pamalia, c'est quoi Pamalia? C'est quoi Pamalia? L'armée divine. Pamalia, il y a une forme d'armée, de délégation. Pamalia. Pamalia Shel Mala, c'est les Mazalot. C'est les Mazalot. Comme ça, il dit le Nefesh HaChaim, Shar Gimel Perek Bet. C'est pas Hashem Khalila. Pamalia Shel Mala. C'est-à-dire qu'il y a. Hashem, il a donné certaines forces. Donc, et les Kshafim, Makrishim, Pamalia. Ouais. Kshafim, c'est les mots Makrish, Pamalia. Pamalia Shel Mala. Et la Gemara nous raconte qu'un jour, il y avait une femme qui cherchait à ensorceler Rabbi Hanina ben Dossa. Et elle cherchait à prendre de la poussière qui est. Et Amar la im istayed zili avidi. Enod milvado ktiv. Il ne craignait rien. Enod milvado. C'est-à-dire parce que il y a une force de Toum'a. Parce que Kshafim, pas Malia Shel Mala, Makrishim, pas Malia Shel Mala. Mais quand il y a une apparition divine, Enod milvado. Alors toutes ces forces à qui Hachem a donné la place dans le cadre, une certaine place dans le cadre de la création du monde. Mais quand il y a cette apparition divine, tout est à plat. Pessah! C'est-à-dire qu'Hachem, Passach al-Bata Avotenu. Ani velo malach, ani velo she'ach, ani velo saraf, ani Hachem, ani velo acher. Il y a cette révélation divine. Le Yesod de Pessah, cette révélation divine. C'est ce qui donne le nom à cette fête. Cette Passach, donc cette apparition. Comme c'est marqué dans le Passouk, qu'Hachem, ani ba beret mitzrayim, ou met kol bechor. Ou met! Hachem, il n'a pas besoin de le tuer. Il meurt tout seul. Avec cette apparition de Yud Kevavke, En Od Milvado. Quand il y a l'apparition de Yud Kevavke, il n'y a plus rien. C'est pour ça que Rabbi Hanan Dossa lui dit, les Kshafim, c'est Krishim pas Hachem Mala, donc c'est des forces extérieures qu'Hachem a données. Mais quand il y a cette révélation de Yud Kevavke, En Od Milvado, Ataor et Aladat ki Hachem ou Elokim. En Od. En Od Milvado. Donc quand il y a En Od Milvado, ça c'est ça. Tout seul. La révélation d'Hachem tue tout ce qui prétend à quelque chose, à un pouvoir quelconque, étranger à lui. C'est l'apparition, c'est une apparition. Pessah, c'est une apparition. C'est la vidéo. Pessah, il a sauté, il est apparu et il a donc il a préservé donc cette apparition a préservé. C'est le Pessah. C'est-à-dire Pessah a sauté. C'est quoi sauter? Chatou, une apparition divine qui a mis à plat toute prétention. Le Bechor qui était une prétention, le Paro qui était une prétention, cette force donc de Avodah qui est prétention, mais et puis ça a préservé parce que cette apparition laisse en vie tous ceux qui adhèrent à cette réalité. Ça est notre Milvado. Il dit le Nefesh HaChaim à chaque fois que quelqu'un est en difficulté, c'est ça Pessah, ouais. Pessah, c'est le saut. Mais c'est quoi le saut? Je n'ai pas besoin de sauter. Chatou, c'est une apparition. Sauter, c'est juste. Le pshat, il est que ça a mis à plat toute forme de prétention. Cette révélation, cette apparition met à plat toute forme de prétention. Et Mimeïla, et savez qu'il a préservé, parce que tout celui qui adhère à ça, il est préservé. Celui qui prétend quoi que ce soit, il n'existe plus. Mais à plat. Ça, c'est Paro. Donc ça, c'est Pessah. Pessah, c'est Keneged, la forme d'esclavage de Paro. Paro qui s'est dit, prétendait, Liori Valiasitini, lorsqu'Hachem, il est mis de galé, Beretz Mitzrayim, il n'y a plus de Paro, il n'y a plus de Paro, il n'y a plus de Avodazara. C'est-à-dire Paro, c'est pas en tant qu'être, en tant que Avodazara. Il n'y a plus rien. Matzah, c'est la précipitation de la sortie de Mitzrayim. Ça évoque la Yetzia de Mitzrayim. La Yetzia de Mitzrayim. Matzah, c'est Yetzia de Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on a la capacité de se défaire ce soir-là de tout être qui prétend quoi que ce soit avoir donc un ascendant, un pouvoir sur nous. Il y a la capacité à sortir donc d'un contexte menaçant. Ça, c'est Mitzrayim. Et il y a donc cette autre forme d'esclavage que nous-mêmes avec nous-mêmes. Ouais.
Nous-mêmes, avec nous-mêmes, on a la capacité de se défaire de cela. Et ça, c'est le donc maror. Le maror, c'est voir l'esclavage en face. Je pense que, je dis très rapidement, que quelqu'un qui est véritablement libéré, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de voir l'esclavage en face. Et il voit, donc il apprécie ce qu'il est. À chaque fois qu'on fuit quelque chose, c'est qu'il y a encore des résidus du mot en nous. Je crois que une certaine population dans le monde, si on les traite d'esclaves, ils explosent. À juste titre. Hein. Le Ham Israël, tu peux les traiter d'esclaves, il te regarde, il sourit. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de résidus d'esclavage en lui. Ça, c'est le maror, c'est être capable de voir l'esclavage et l'appréciation de ce que je suis aujourd'hui, mémoriser. Et je dirais encore plus. Ça, c'est les trois choses. Pour ça qu'on voit le maror, c'est voir l'esclavage en face, c'est voir et apprécier ce qu'on est aujourd'hui. Cette capacité à voir droit dans les yeux ce dont on a souffert et pour se sentir totalement libéré aujourd'hui. C'est le signe de la liberté. Quelqu'un qui fuit, c'est qui n'est pas libéré de quelque chose. Si je fuis quelque chose, c'est que je ne suis pas libéré. Si je le regarde droit dans les yeux et je suis fier de ce que je suis et je le regarde droit dans les yeux, c'est que je suis vraiment affranchi, comme on dit. Je termine juste un petit truc. Pourquoi on trempe donc dans le Biyad Chazaka, cette seconde. Trempe, Biyad Chazaka, vous avez tout. Il y a marqué que dans la Gemara Kuftet Zain, dans Psachim, que la raison pour laquelle on trempe le maror dans le Charoset, c'est pour éliminer toute forme de poison qu'il y a dans le maror. Il y a une kafa. Et je pense que se dire que il y a des fois des résidus donc d'esclavage qui sont en nous. Quels sont les résidus d'esclavage? Quand quelqu'un décide de nous libérer, on n'est pas totalement libéré. Non, non. Quand on décide de nous libérer, on n'est pas totalement libéré. Parce que ça veut dire, en fait, je suis encore son esclave. Il décide. Avant, il décidait de me faire mettre des briques. Maintenant, il décide que je sois. Donc, il décide. S'il décide pour moi, je ne suis pas libéré. Il y a toujours des résidus d'esclavage qui restent en moi. Parce qu'en fait, je suis ce que je suis parce qu'il en a décidé. Biyad Chazaka, ça veut dire que les Égyptiens étaient forcés. Vous n'avez rien décidé. Donc, ça veut dire, et c'est ça qui fait tremper le maror. C'est l'évocation de Biyad Chazaka. Vous n'avez rien décidé. On élimine toute la forme négative qu'il y a dans cette réalité d'esclavage qui pourrait donc nous porter atteinte. Ça, c'est de Biyad Chazaka. Et Vizroa Netouya, c'est devant tout le monde. Je recrois devant tout le monde. C'est-à-dire que même Vizroa Netouya, c'est Biyad Rama. Vous voulez Israël Yotzi Biyad Rama. Biyad Rama, c'est quoi Biyad Rama? Devant tout le monde. Il y a pas de. C'est pas qu'on est pas. C'est-à-dire que même le regard qu'on pose sur nous n'est pas un regard d'homme profondément libre. Ça, c'est tous les 5 thèmes donc évoqués dans l'Ishtana. Avadim Aïnou le Paro Mitzrayim, Pesach Batsa ou Baror. Mais Yotzinu Hashem Lisham Biyad Chazaka Vizroa Netouya, ça répond donc Avadim. C'est Maror. Et le Paro, donc c'est Pesach. Bemitzraim, c'est Matzah. Biyad Chazaka, c'est Maror. Bacharoset, ou Vizroa Netouya, c'est Karpas, c'est Derech Cherut. Vizroa Netouya, c'est Derech Cherut. Devant tous, on exprime cette liberté. Donc, ni un regard d'esclave est posé sur nous, ni nous sommes avec des sentiments de complexe, d'esclavage en nous, qui pourraient être réveillés si on nous traite comme ça, parce qu'on est profondément libre et inéluctablement libre. Et c'est ça qu'on célèbre donc ce soir-là. Alors, Guy, toujours d'avance.